Bonjour à tous, bienvenue sur le replay du webinaire monclub.atelier.fr, le nouvel espace qui a été créé spécifiquement pour les clubs. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter les différentes raisons et les constats qui nous ont amenés à créer ce site et de vous expliquer également les grands principes qui nous ont guidés dans sa mise en place. C'est aussi l'occasion d'explorer ensemble les différentes fonctionnalités du site, les choix ergonomiques qui ont été faits et de vous présenter les enjeux de ce nouvel outil. Je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet, notamment en prenant en compte vos retours de terrain sur les difficultés que vous pouviez rencontrer auparavant à retrouver toutes les informations et les documents utiles sur le site atelier.fr. Aujourd'hui, quand vous aviez besoin de documents et d'informations, vous alliez chercher sur le site atelier.fr. Sauf que la difficulté sur le site atelier.fr, c'est que c'est un site qui s'adresse à un éventail de cibles assez large. Ça va du grand public, par les fans, ça passe par aussi les dirigeants de club, bien sûr, les entraîneurs, les parents des athlètes. Et la difficulté quand on s'adresse à autant de cibles très différentes, c'est que c'est difficile d'avoir un message personnalisé et surtout, il y a tellement de contenu que finalement, il en devient difficile d'accéder aux informations qu'on recherche spécifiquement quand on est dirigeant de club. L'autre constat qu'on a fait, et notamment avec vos retours, c'est que c'est un site sur lequel il y a énormément de ressources. On a travaillé sur des fiches pratiques, des fiches conseils, il y a aussi des informations, des PV, des circulaires, des actualités, sauf que voilà, cette mine d'or qu'on a, elle devient finalement difficile d'accès. C'est-à-dire que quand, en tant que dirigeant de club, vous avez un besoin spécifique sur une information, un document, eh bien, vous aviez souvent du mal à retrouver le document en question. Donc à partir de ces constats, on a souhaité créer un espace, un seul et unique espace sur lequel vous pouviez retrouver l'ensemble des informations, c'est-à-dire vous offrir vraiment un service qui soit efficace et qui vous permette de tout retrouver de façon très simple, avec un accès simplifié aux différentes informations et différents contenus qui peuvent vous intéresser. Et donc ce service, l'idée c'est qu'il puisse aussi vous simplifier la gestion et le développement du club au quotidien en retrouvant les informations de façon très simple. Donc finalement, quand on a créé ce site, la volonté, c'était pas de créer quelque chose de vraiment nouveau en termes de fonctionnalité, mais plutôt d'aller chercher tout ce qui concernait déjà les clubs, tout ce dont vous pouviez avoir besoin au quotidien, et de le mettre sur un seul et même espace. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de fonctionnalités nouvelles qui ont été créées, on le verra par la suite. Comment il a été créé ce site? Alors, il a été créé selon des principes qu'on a souhaité vraiment respecter. La première chose qu'on souhaitait garantir, c'est que la navigation soit facile, que ce soit simple et intuitif. Pour quelles raisons? Déjà, parce que ça vous permet d'accéder très simplement à tout ce dont vous avez besoin, ce qu'on disait en termes de documents, d'informations, puisque c'était ce qui vous posait problème dans l'accès sur atelier.fr, mais aussi parce que certains d'entre vous avaient leurs habitudes sur le site atelier.fr. Et donc forcément, en créant un nouvel espace, une nouvelle plateforme, on change les habitudes. Et l'idée, c'était que ce soit simple, même pour les personnes qui s'y retrouvaient finalement sur atelier.fr. L'autre principe qu'on a souhaité respecter, c'est de pouvoir garantir un moteur de recherche qui soit efficace. C'est-à-dire que quand vous cherchez un document, alors déjà l'accès est plutôt simple, mais aussi que vous puissiez à travers le moteur de recherche, c'est-à-dire des mots-clés ou des filtres, pouvoir accéder rapidement à ce que vous recherchez. On souhaite aussi que ce site il puisse, c'est-à-dire vous donner accès à des documents qui soient mis à jour régulièrement, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle sur les documents qui sont publiés par les services concernés et que ces documents régulièrement ils soient mis à jour. Comme ça, on vous garantit aussi le fait que les documents que vous recherchez sont d'actualité et que les informations sont à jour, exactes et qu'elles puissent être utilisées au moment où vous les consultez. Et le dernier principe, c'est de garantir un site qui soit adapté à la fois quand vous le consultez sur ordinateur, mais aussi sur les autres supports, c'est-à-dire tablette, téléphone, puisque on le sait aujourd'hui, la majorité des consultations se font sur téléphone. Le site atelier.fr, c'est un site qui est pas forcément adapté au téléphone, donc on a vraiment essayé là que dans la façon dont on crée ce site, ça puisse se consulter de façon très simple, à la fois sur ordinateur, à la fois sur tablette et téléphone. Donc tous ces principes nous ont amenés à travailler sur une ergonomie qui puisse garantir l'ensemble de ces principes. Et donc c'est ce que va présenter Julia Fulton, qui est en charge du projet digital à la Fédération. Alors, bonjour à tous. En effet, je vais rebondir un peu sur ce que Solène a dit.
Et par rapport au principe d'ergonomie, en fait, le site Mon Club, il a été pensé de façon à respecter certains principes d'ergonomie. Mais en quoi consiste l'ergonomie? L'ergonomie, ça consiste à se focaliser sur l'utilisateur afin de proposer une solution qui répondra à ses attentes. Et dans le cadre du site Mon Club, on a fait en sorte que le site il offre du confort, de l'efficacité pour l'utilisateur. Et c'était important qu'on puisse trouver facilement l'information qu'on cherche. Et concrètement, qu'est-ce qui rend Mon Club ergonome aujourd'hui? Déjà, premièrement, c'est qu'il y a plusieurs chemins d'accès à une même information. On peut, par exemple, retrouver les fiches pratiques depuis la home page ou depuis directement la page fiches pratiques qui a été développée. Ensuite, on a souhaité faire un menu clair et simplifié afin que, en tant qu'utilisateur, on puisse directement savoir où on va trouver l'information qu'on cherche. Après, ça passe par une visualisation des données qui est très limpide, c'est-à-dire aujourd'hui, quand vous regardez le nombre de licenciés que vous avez dans le CIFA, l'interface, elle n'est pas très ludique, c'est pas forcément facile de voir rapidement ce que vous voulez. Alors qu'ici, avec la présentation qu'on a proposée au niveau des chiffres clés, on voit rapidement toutes les données concernant le licencié. Ensuite, on a développé une FAQ qui consiste à anticiper et à reprendre un peu toutes les questions qu'on recevait de votre part. Comme ça vous permet, si maintenant vous avez une question et que vous voulez pas forcément déranger le service club, vous pouvez regarder dans la FAQ et vous pouvez peut-être déjà obtenir vos réponses à vos problèmes. Après, l'ergonomie, ça passe aussi par des accès rapides. Notamment, on a fait des raccourcis vers les compétitions qui aujourd'hui ne sont pas forcément faciles à trouver à travers le site baseathlé.fr. Donc là, quand vous êtes sur la home page, à un moment, vous avez un bloc où vous avez des petits raccourcis vers chaque compétition. Et ensuite, on a souhaité faciliter la prise de contact avec le déploiement d'un formulaire de contact. Alors ensuite, on va vous faire une petite démonstration du site internet. Cette démonstration, elle va être adaptée en fonction de si vous avez déjà vu le site ou si vous l'avez encore jamais vu. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est pas assez, si c'est trop rapide ou pas assez. Et je te laisse, Solène, aller sur le site. Je pense qu'il faut que tu y ailles toi, Julia. Je Je peux pas prends cliquer la dessus. présentation. Ouais. Pas de souci. Je prends le partage. Alors voici le site Mon Club. Quand directement vous arrivez, j'ai pas fait l'étape de connexion, mais normalement vous avez juste à cliquer, je peux vous montrer, sur se connecter et avec vos identifiants CIFA, vous arrivez directement sur le site. Ensuite, du coup, on est sur la home page et le principe de la home page, c'était vraiment de venir présenter tous les éléments importants du site internet et ça vous permet comme ça d'avoir une vue globale sur ce que présente le site. Donc, quand on arrive, on a un petit focus sur les dernières actualités qui ont été publiées. On a ensuite un second bloc où on va venir mettre en avant tous les derniers documents qui peuvent être triés directement ici avec un petit menu proposé pour voir les procès-verbaux, les circulaires, les fiches pratiques, appels à projets et textes généraux. Quand on descend, on a un aperçu donc de nos chiffres clés qui, pareil, on a la possibilité de directement faire un petit tri depuis la home page pour avoir la répartition des licences, par exemple, ou ensuite la mixité de nos licences. Et si on veut avoir un peu plus de détails, on peut cliquer sur accéder à mes chiffres clés. Et dans ce cas-là, on arrive sur la page dédiée vraiment avec tous les chiffres. Ensuite, on a fait un petit bloc qui nous permet, nous, de vous pousser de l'information sur du contenu actuel. Donc là, notamment, on avait fait un gros plan sur digitaliser son offre d'accompagnement running. Et par exemple, ce bloc sera amené à changer au fur et à mesure de l'année des infos qu'on a à vous pousser. Après, on a fait le choix aussi de vous faire un rappel de toutes les plateformes auxquelles vous avez accès. Donc là, vous pouvez toutes les retrouver avec une petite explication si vous ne les connaissez pas et ensuite un lien qui vous permet d'accéder à la plateforme. Là, en effet, on a les compétitions à venir dont lesquelles je parlais, on a les raccourcis. Par exemple, là, si vous souhaitez aller voir rapidement les compétitions internationales, vous avez sélectionné grâce à ce petit menu et vous cliquez sur J'y vais et ensuite vous atterrissez donc sur la page de compétition. Et on met aussi des compétitions en avant, on essaye de les mettre à jour.
Vous avez ensuite un autre bloc avec la possibilité d'accéder aux différents webinaires existants aujourd'hui. Et après, vous avez la FAQ dont je vous parlais juste avant, avec toutes les questions possibles auxquelles vous pouvez être amené à rencontrer. Ensuite, on a un dernier bloc sur la FFA, vous accompagne au quotidien avec, pareil, trois informations là-dessus. Et on termine par un bloc signalement qui est très important. Donc là, vous avez vu un peu tout ce que la homepage présente. Et ensuite, tout le contenu que je vous ai exposé, vous pouvez le retrouver à travers tout le site en naviguant par ce menu qui présente donc les pages principales en bleu foncé et les sous-pages en bleu clair. Donc maintenant, si on décide de se rendre sur la page Mon Club, on peut visualiser donc les informations qui sont propres à notre club, nos lieux de pratique, les pratiques qui sont proposées dans le club. Et si maintenant vous vous rendez compte qu'il y a une adresse qui est fausse ou une pratique qui n'est pas correcte, vous avez la possibilité d'aller la modifier directement sur le CIFA en cliquant ici. Par exemple, ensuite, j'ai parlé des chiffres clés, qui est une page aussi assez importante parce qu'elle met en avant donc tous les chiffres de votre club, mais notamment aussi de la fédération. Vous avez la possibilité de vous comparer à la fédération et de vous comparer à l'année dernière pour voir si vous êtes en progrès sur vos licences ou plutôt en baisse. Vous avez tous les chiffres, donc avec tous les comparatifs possibles. On a une autre page qui correspond aux fiches pratiques, où là, on a fait en sorte de vous proposer des fiches pratiques sur plusieurs thématiques. Vous pouvez directement taper le nom de la thématique que vous souhaitez pour obtenir les fiches plus rapidement. Ou alors, vous pouvez choisir d'abord la catégorie, par exemple jeunes, et ensuite tous les types de fiches que vous souhaitez voir. Donc, si je mets plateforme et outils, il me sortira toutes les fiches concernant plateforme et outils chez les jeunes. Et après, pour visualiser une fiche pratique, vous devez par contre vous êtes obligé de la télécharger. Et normalement, soit elle se télécharge dans vos fichiers, soit elle s'ouvre dans le navigateur. Ça dépend par quel navigateur vous passez. On a une autre page qui peut être intéressante à vous présenter là directement sur ce webinaire. Ça va être le partage d'expérience ou appel à projet. Cette page, elle va vous permettre en fait de vous inspirer des expériences que d'autres clubs ont pu vivre au sein de leur club et qui ont décidé de vous la partager. Et l'objectif, c'est un peu que vous voyez ce qui se passe ailleurs et que si vous êtes convaincu par l'expérience, vous pouvez l'appliquer à votre club. Julia, juste pour compléter sur le partage d'expérience, l'idée, alors c'est déjà le cas un petit peu dans les articles que vous pouviez trouver sur athlé.fr, mais l'intérêt là, c'est donc effectivement de présenter des expériences qui sont réussies, mais aussi systématiquement, il y a les contacts à la fin du partage d'expérience. C'est que soit si vous êtes intéressé par l'initiative qui a été mise en place, ou alors si vous avez un projet qui s'en rapproche, c'est que vous puissiez prendre contact aussi entre clubs et partager les difficultés rencontrées, les projets, les ressources qui ont été mises en place pour réaliser le projet, c'est qu'on puisse petit à petit créer un échange aussi entre vous qui avez des projets similaires, et puis en ajoutant peut-être les documents, les liens, tout ce qui peut être utile à la réalisation des différents projets. Et ensuite, pour terminer, je vous avais parlé vite fait des appels à projets. Donc, pareil, c'est une page où on va venir vous présenter donc, les projets en cours. Vous avez la possibilité de cliquer sur le projet et de visualiser donc, en quoi consiste le projet. Et il me semble de candidater. Non, sur le PSF, là notamment le projet sportif fédéral, l'idée c'est de présenter donc la nature de l'appel à projet, de bien mettre en évidence l'échéance, puisqu'en général c'est ce qui va être crucial pour pouvoir obtenir là une subvention. Il y aura aussi tous les documents qui permettent d'avoir les informations nécessaires
pour candidater. Et après, donc là, bon, dans le cadre de l'appel à projet PSF, vous avez plutôt le process pour pouvoir déposer votre dossier qui est expliqué donc directement dans l'appel à projet. Si d'autres appels à projet se lancent d'ici là, vous aurez, donc là, il n'y a que celui-ci actuellement, mais vous aurez aussi les autres appels à projet avec les mêmes rubriques, c'est-à-dire les échéances, de quoi il s'agit, comment candidater et quels sont les documents dont j'ai besoin pour pouvoir avoir toutes les informations. Et voilà pour le tour des pages. Je pense avoir fait le tour, à part si Solène, tu veux que je fasse un focus sur une page en particulier. Non, je pense qu'on verra tout à l'heure avec les différentes questions que vous pouvez avoir. L'idée, c'est pas forcément là de reprendre tout le site, enfin, comme disait Julia tout à l'heure, certains d'entre vous, je pense, ont déjà utilisé le site depuis un moment. D'autres peut-être le découvrent et attendaient aussi d'avoir une présentation de notre part. Donc c'est plus l'idée là, c'est plus voilà de vous montrer un petit peu de quelle façon ont été construites les pages, pour quelles raisons. Et puis après, voilà, vous aurez l'occasion de poser vos questions en fin de webinaire. On reviendra sur les pages s'il y en a certaines qui vous posent question ou si vous avez des problématiques particulières, on pourra y revenir par la suite. Donc moi je reviens sur l'accès, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, qui a accès à mon club. Donc ce qu'on a souhaité pour le site, c'est de l'ouvrir assez fortement à toutes les personnes qui peuvent avoir un moment une fonction dans le club. Donc aujourd'hui c'est un site qui est accessible aux dirigeants, aux entraîneurs, aux officiels, dans la mesure où la fonction est identifiée sur le SIFA. Il suffit d'utiliser son identifiant SIFA, hein, c'est un identifiant unique. Il y a aussi les salariés de structure, que ce soit club, comité ou ligue. Si le salarié a des identifiants SIFA, il aura aussi accès à Mon Club Athlé. Si c'est pas le cas, si c'est un salarié qui n'a pas d'identifiant SIFA, il lui suffit de créer un contacteur et ensuite de demander au président de sa structure de le rattacher et de cette façon-là, il aura accès également. Ce qu'on a souhaité aussi pour simplifier votre gestion au quotidien, c'est que le président puisse avoir la main pour ouvrir de nouveaux accès parce que nous, on ne peut pas identifier toutes les personnes qui, à un moment, vont avoir un rôle au sein du club. Donc, le président a la possibilité de pouvoir ouvrir des accès ou alors, s'il ne souhaite pas que l'une des personnes au sein du club ait accès à mon club, dans le cas inverse, fermer des accès. Sur ce process d'ouverture et de fermeture des accès, on a créé un petit tutoriel pour que ça puisse vous aider aussi dans le fait de gérer cette partie-là. À la suite du webinaire, on vous enverra donc la présentation et ce tutoriel pour que vous puissiez très facilement ouvrir des accès à de nouveaux licenciés qui auraient un rôle au sein du club ou en fermer au besoin. Voilà, donc là, on a fait un tour très rapidement du site, parce que comme je le disais, beaucoup d'entre vous l'ont déjà utilisé. Voilà, c'est un site, en fait, c'est pas un site sur lequel on a créé beaucoup de nouvelles fonctionnalités. C'était pas l'objectif de base. L'objectif de base, je le rappelle, c'était simplement de rendre plus accessible tout ce qui concernait les clubs et de vous permettre de trouver sur un seul et même espace tout ce dont vous pouvez avoir besoin au quotidien. Donc, on a souhaité que ça se fasse de façon simple à travers un site facile d'utilisation. C'est ce qui nous semblait essentiel pour que le changement d'habitude soit réussi. Il y a quelques fonctionnalités qui ont été développées, comme les chiffres clés, parce que ça nous semblait intéressant de pouvoir vous apporter ce service supplémentaire, d'avoir une vision très simple et très rapide du nombre de licenciés, de l'évolution aussi par rapport aux autres saisons, et puis d'avoir la comparaison avec la fédération pour pouvoir vous situer, même si effectivement il y a autant de clubs que de situations. Donc, ça ne veut pas dire que forcément on va se comparer à la fédération, mais ça donne aussi un repère de l'évolution des chiffres de licence au niveau de la fédération. Mais on n'a pas souhaité développer d'autres fonctionnalités sans vous associer. Donc, ce qu'on souhaite maintenant faire, puisque là, c'est une première version, c'est vraiment une base pour vous apporter tout ce qui nous semblait essentiel pour pouvoir gérer de façon simple votre club. Il va y avoir d'autres versions. Alors, déjà, une première version qui va ensuite voir le jour,
parce que ce site, il va évoluer. Et pour pouvoir proposer des évolutions, on va vous envoyer une enquête. Et en fait, cette enquête, elle a vraiment vocation à avoir vos retours d'expérience pour savoir déjà si vous arrivez à retrouver les informations de façon facile, si vous rencontrez des difficultés, de savoir si les pages qu'on vous a proposées vous sont utiles, si elles sont simples d'utilisation, est-ce que vous avez des pistes d'amélioration, est-ce que vous souhaitez voir aussi certaines pages enrichies avec de nouveaux contenus, de nouvelles choses. L'idée, c'est vraiment de vous associer pour qu'on puisse proposer une deuxième version qui soit adaptée aux réalités de terrain. Parce qu'on pourrait aussi voir, on a pensé à d'autres fonctionnalités, parce qu'il y aurait encore un éventail de fonctionnalités très important à développer. Mais ce qui nous semble essentiel, c'est que déjà, il n'y ait pas trop de fonctionnalités, parce que l'idée, c'est pas de vous proposer un site qui soit très complexe à utiliser. On veut qu'il reste simple, ça nous semble très important. Et puis l'autre chose, c'est que les fonctionnalités, notre volonté, c'est qu'elles soient vraiment adaptées à vos besoins. Et pour ça, on a besoin de vous solliciter, de vous associer. Et c'est la raison pour laquelle vous allez recevoir bientôt une enquête. Donc pour nous, ça va être très important que vous puissiez prendre le temps de répondre pour que la deuxième version et puis les versions qui vont naître par la suite puissent être adaptées à vos réalités et que ça vous facilite la gestion quotidienne de votre club. Voilà pour cette courte présentation. Je vous invite à poser vos questions pour qu'on puisse vous apporter des précisions sur les contenus, la façon dont ça a été créé, les évolutions possibles. Voilà, n'hésitez pas. Il y avait des questions dans la conversation. Julia, tu peux peut-être les reprendre? En effet, Estelle qui demande est-ce que tous les navigateurs permettent l'accès à l'ensemble du site? Oui, tous les navigateurs le permettent, que ce soit sur téléphone ou ordinateur, ou tablette même aussi. Où trouve-t-on les statistiques, les résultats des compétitions? Aujourd'hui, ces résultats sont toujours consultables sur unclé.fr et pas sur mon club, par contre. Une question ensuite concernant l'habilitation des accès. Celle-ci est possible uniquement par le président du club. Ça se fera via le CIFA et comme avait dit Solène lors de la présentation, on va vous envoyer un tuto qui vous explique comment faire cette manip sur le CIFA directement. Après, il y a une question, je ne saurais pas y répondre. C'est pour les accès, on met des codes lecteurs ou gestionnaire club. Non, c'est uniquement les codes CIFA qu'il faut rentrer pour accéder au site Mon Club. Ensuite, voilà. Il y a Philippe Lafourcade qui souhaitait prendre la parole. Si tu peux ouvrir son micro. Oui, bonsoir. Pour aller sur Bonsoir. ergonomie. Allô? Alors, il y a Allô? deux questions en même temps. Ah, Je coupe mon micro. Qu'elle pose la question, je la poserai après. D'accord, très bien, merci. alors bonsoir. C'est Bonsoir. pour savoir, il faut télécharger l'application Ergonomie pour avoir accès à ce site. Non, pas du tout. En fait, il n'y a pas d'application à télécharger. C'est un site internet, donc il suffit de mettre l'adresse internet, enfin l'adresse l'URL, et vous avez accès comme à tout site. Simplement, c'est un site qui se consulte aussi bien sur l'ordinateur que sur tablette ou téléphone. C'est-à-dire que quand vous entrez l'adresse du site sur votre téléphone, vous aurez une consultation efficace et tout aussi intuitive que sur l'ordinateur. C'est pas une application, c'est vraiment un site internet. D'accord, ok. Je vous remercie. Je vous en prie. Alors, je pose ma question. Bon, vous savez que j'utilise un petit peu toute l'informatique, hein, donc il serait bien que quand on cherche des calendriers et qu'on met, mettons, le calendrier départemental, qu'il soit filtré automatiquement sur le département où on est. Parce que là, si vous cliquez les compétitions départementales, vous avez toute la France. Donc, je pense qu'il faudrait affiner les filtres
tout comme pour les ligues ou pour les interrégions, mais des interrégions, il n'y en a plus. Donc, il serait bien de filtrer pour qu'on ne fasse pas perdre de temps aux utilisateurs. Oui, sur ce type de remontée, en effet, enfin, c'est exactement un exemple typique de la raison pour laquelle on souhaite vous associer aussi aux évolutions qu'on veut proposer, pour que vous puissiez faire ces remarques et que nous, ensuite, on développe une deuxième version qui soit encore plus adaptée à vos besoins. Donc, effectivement, ce sera les retours qu'il faudra faire à travers l'enquête qui va vous être envoyée très prochainement. Thierry? Oui. Alors, Solène, moi, juste pour bien comprendre la question de la personne précédente, vous parlez du calendrier des compétitions. Actuellement, sur mon club athlé, je ne suis pas sûr que vous ayez le calendrier en direct, tout comme on a une question dans le fil des conversations demandant les résultats. Il faut savoir que le site athlé.fr, qui est le site de la fédération, et le site sera un site grand public sur lequel on retrouvera toutes ces informations. Aujourd'hui, mon club, Solène, tu dis si je me trompe, c'est un site qui est dédié au club et avec les fiches pratiques, c'est pas dédié grand public. Donc vous avez des accès restreints et donc tout ce qui est compétition, résultats resteront sur le site grand public. Oui, donc, tout à fait. En fait, ne cherchez pas de résultats de compétition pour l'instant sur ce site parce qu'il n'y en a pas et ce n'est pas sa vocation dans le futur. non, la vocation du site, et tu fais bien de le souligner Thierry, c'est vraiment, il s'adresse aux dirigeants des clubs ou en tout cas aux licenciés qui ont un rôle au sein du club, dans la gestion, dans la structuration du club. Donc en effet, on va pas doubler les informations sur athlé.fr et sur mon club athlé. L'idée, c'est plutôt que ce soit complémentaire, que le site athlé.fr soit un site vitrine pour le grand public, les fans, et que le site Mon Club Athlé soit un site dédié aux dirigeants de club pour les aider dans leur gestion quotidienne de tout ce qu'ils ont à faire en lien avec le club. Oui, mais c'est ce que vous mettez là. Dans le site, là, Mon Club Athlé, si je suis connecté à mon club, que je veux les compétitions, vous mettez qu'il y a le calendrier, vous mettez qu'on peut choisir le calendrier du départemental, il faudrait qu'on ait les compétitions du département. Si on ouvre ça aux entraîneurs, les entraîneurs, ils ont besoin de ça. Donc, on ne va pas prendre un site Mon Club et le site FFA ou le CIFA. Vous voyez un peu, si on veut simplifier le système d'information, il faut le simplifier au maximum. Tout à fait. Mais les entraîneurs ont déjà accès au site Mon Club Athlé. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais quand ils cliquent sur le calendrier, ils ont tout le calendrier. Ils n'ont pas le calendrier du département. Ça, ce sera des évolutions, effectivement, sur lesquelles on peut travailler pour que ça corresponde et que ce soit plus simple aussi dans la gestion quotidienne. Tout comme j'ai dit tout à l'heure, si on est un club référent, on n'a pas les informations des clubs associés, alors qu'on les a sur le CIFA. C'est un peu dommage, mais donc il faut naviguer entre tous les sites pour pouvoir avoir les informations. Alors, Philippe, juste je me permets de te répondre. Bonsoir. Oui, je sais, oui. Ouais. Sur ta question concernant le calendrier pour que ça soit ciblé sur la zone géographique du club, on peut prendre ce choix. Moi, je trouve que la proposition, elle est intéressante, mais ça veut dire que si on ne met aucun filtre et on met en priorité, en fait, enfin, on met surtout en avant, en fait, les compétitions localisées, ça veut dire qu'on va avoir aussi un retour de certaines personnes qui vont nous dire, bah ouais, mais on aimerait bien voir aussi ce qui se passe sur les départements voisins. Donc, à un moment, simplifier, ça veut dire aussi faire des choix. Aujourd'hui, quand tu vas chercher une compétition sur le site athlé.fr, on est d'accord que tu passes par le filtre et le moteur de recherche pour justement essayer de cibler la zone que tu recherches. Oui. Donc, de toute façon, il faudra qu'on fasse des choix sur l'équilibre, de mettre le plus simple possible. Oui, je suis d'accord, Philippe, mais à ce jour, sur le site Mon Club Athlé,
il n'y a pas de possibilité de filtre. Si on met un filtre, on pourrait peut-être dire je veux tel département ou tel autre, mais là, il n'y a pas de. On prend ou la piste ou le stade et tout ça, voilà. Mais c'est évolutif. Oui, oui, bien sûr, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on échange avec vous. Hein. Tout à fait. Et après, juste préciser par rapport à la question qui était liée, si je suis club référent pour avoir accès aux sections locales, etc., une personne, un licencié qui est président des deux ou qui est trésorier de l'un et de l'autre, il aura accès, lui, à un choix d'aller voir quelle structure il veut justement se connecter. Exemple, moi qui ai on a un club référent et 3 associés. J'ai la possibilité de voir le club référent et le club associé où j'interviens régulièrement. Les autres, je ne vois rien. Alors que sur le CIFA, j'ai tout. Je ne vais pas créer d'autres accès pour pouvoir avoir tous les accès. Voilà. Oui, mais Philippe, tu veux aller chercher quoi sur les autres accès? Parce que tu l'as bien vu, les informations qu'on trouve aujourd'hui sur monclub.athlé, que tu sois un club, d'une ville et un club les licenciés, quand on voit les licenciés, la courbe des licenciés, tu as les licenciés que de ton club. Oui, on est d'accord. Après, on est d'accord. Après, encore une fois, le principe là, c'est de donner les informations les plus proches en fait de la structure. J'imagine que avant ça, vous aviez les informations concernant vos licenciés. Tu avais déjà les chiffres concernant l'ensemble des licenciés. Ne fais pas de billes, Philippe, il les a. Hein. Mais bon, c'est pour évoluer, je veux dire, c'est que. Oui, non, mais on prend en compte. J'ai pas dit, moi, j'ai pas dit qu'on ne. Moi, je pense aujourd'hui aux nouveaux dirigeants, on leur propose un nouveau produit, il faut essayer de répondre à leurs besoins. Si il est club référent à un nouveau président, il n'aura pas toutes les infos. Il faut lui simplifier la tâche. Voilà ce que je veux dire. Et que s'il veut son nombre de licenciés, il va sur mon club, il a tous ses licenciés de son club référent et de ses clubs associés. Ok, on va voir ça. Après, c'est ce que je disais, Philippe, c'est que là, ce qu'on a souhaité faire aussi, c'est une base pour déjà réunir sur un seul et même espace tout ce dont vous pouviez avoir accès auparavant sur athlé.fr, mais que l'idée, c'est aussi de le faire évoluer, ce site, et avec vos retours. Donc, effectivement, ces retours, ils sont intéressants, et c'est la raison pour laquelle on met en place l'enquête. Alors après, comme le dit aussi Philippe Boidet, pour le coup, c'est qu'on ne pourra pas répondre à tous les besoins parce que il y a 2500 clubs, donc potentiellement autant de besoins que de clubs. Mais l'idée, c'est de réussir à trouver les fonctionnalités et les améliorations qui vont être utiles pour la majorité en gardant un site qui soit quand même simple d'utilisation parce qu'après, on sait très bien qu'en multipliant toutes les fonctionnalités, ça devient des sites qui sont très compliqués à utiliser, sur lesquels on ne retrouve pas forcément les informations qu'on souhaite ou qu'on a du mal à utiliser. Et ça, c'est pas notre volonté non plus. Donc effectivement, tous ces retours, on va les prendre, mais en gardant quand même ses précautions et cette attention. Alors, du coup, il y a eu plein d'autres questions. Il y a des mains levées aussi. Oui. Monsieur Courtois, moi je vois, Monsieur Dufaux. Oui. On va commencer par Monsieur Courtois, c'est la main numéro 1. Voilà, donc, bonsoir, je suis arrivé légèrement en retard parce que je me suis trompé d'heure. Ma question est, est-ce que les ligues d'outre-mer sont prises en compte par le site? Parce que je suis de l'île de la Réunion, c'est pour ça. Oui, alors c'est le même fonctionnement pour les ligues d'outre-mer, notamment au niveau des accès, j'imagine, ou les informations. En fait, les remontées viennent du CIFA, donc il n'y a pas de différence. C'est les informations directement du CIFA qui sont récupérées pour être mises sur le site, donc il n'y a aucune différence. D'accord. C'est le même fonctionnement. D'accord. Ensuite, Monsieur Dufaux, ou Madame Dufaux, pardon. Non, c'est Monsieur Dufaux. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Okay. Une petite question, donc là je suis sur le tableau de bord. Je vois un nombre de licences, pas de problème, avancé. Par contre, dessous, il y a nouveau licencié, je vois 119, N-1, 106.
C'est par rapport à quoi? Parce qu'il n'y a pas eu 119 licenciés entre l'an dernier et cette année. Donc voilà, il y a une date, ça correspond à quoi ces nouveaux licenciés? Les nouvelles licences, les nouvelles, Jean-Luc. Oui, mais ça fait pas 119. Non, mais les Vous avez nouvelles, combien? je pense que c'est des licenciés que tu En n'avais fait, pas c'est jamais pas. licenciés. C'est ça. C'est ça. Ouais. D'accord. Tu l'avais C'est dans comme, le CIFA, ça aussi. c'est comme ça qu'il faut le comprendre, hein. D'accord. Ce Ouais. sont de nouveaux Dans ce sens-là, oui. licenciés au sein du club. Voilà. À partir du 1er septembre. Ok. Ouais, ok. Ensuite, il y a le CA Partenay. Bonsoir, Laurent Rouvreau, donc du CA Partenay. Moi, ma question était portée un peu donc sur l'ergonomie pardon de ce site qui est plutôt intuitif. Est-ce que ce sont les prémices d'un renouvellement du site de la fédération et indirectement des clubs, puisqu'on attend ça depuis un moment et ça vient pas vite, quoi. En effet, le site athlé.fr est en train d'être refait. On est en travail dessus et on sera sur une même logique d'ergonomie. Donc, on veut que l'information soit facile d'accès, qu'il soit fluide tout au long du parcours du site, que aussi il n'y ait pas plein d'informations dans tous les sens, qu'on retrouve facilement ce qu'on souhaite à la base. Et donc, on est en cours et pour l'instant, je ne peux pas vous donner de date de sortie, mais ça arrivera prochainement. Peut-être pour Oui, compléter, c'est vrai qu'il y a un travail actuellement sur la modernisation des outils digitaux de la fédération. Après, l'intérêt de pouvoir proposer le site Mon Club Athlé avant de refaire le site athlé.fr, déjà, il y a le fait de pouvoir vous apporter ce service qui nous semblait essentiel pour que vous puissiez trouver toutes les informations dont vous avez besoin, ce qui était auparavant assez compliqué, on le sait par les retours que vous pouviez nous faire. Et puis, il y a aussi le fait que certaines informations vont simplement vous être dédiées à vous en tant que dirigeant et donc n'auront plus vocation à être sur le site athlé.fr. Et donc, l'idée, c'est aussi d'accompagner ce changement, c'est-à-dire de ne pas créer en même temps les deux sites et puis que tout d'un coup, toutes les informations basculent sur Mon Club Athlé et que vous sachiez plus où les retrouver. Pour le moment, le changement, il se fait en douceur, c'est-à-dire que certaines informations qui se retrouveraient plus sur athlé.fr, on vous guide vers Mon Club. Et voilà, ça nous permet aussi d'avoir une période de transition, le fait d'avoir créé en priorité ce site dédié aux dirigeants des clubs. d'accord. Donc, ce que je comprends bien, c'est que l'ergonomie que vous testez, au moins sur mon club, pourrait être les prémices du nouveau site pour que ce soit homogène, quoi. Tout C'est à ça. fait. Il y aura une D'accord. logique entre les deux sites, ça c'est sûr. Merci. Ensuite, Estelle Souk. Ah oui, bonjour. Ouais, excusez-moi, j'avais pas enlevé ma main, mais c'était juste pour conforter en fait ce que disait Philippe Lafourcade tout à l'heure par rapport justement à un club à plusieurs sections. C'est bien que vous avez mis quelque chose sur l'appel à projet, c'est génial. Ben, on connaît tous aujourd'hui les difficultés financières que rencontre le pays de manière nationale. Et justement, quand on va répondre à beaucoup d'appels à projets, en fait, on a plein de fenêtres ouvertes, on se connecte sur les différents CIFA, des sections, tout ça, pour essayer de travailler de manière optimale, pour aller déposer souvent des appels à projets qui sont très complexes, très lourds, avec des plateformes parfois qui ne fonctionnent pas très bien. Et voilà, pour conforter ce que disait Philippe, l'intérêt de pouvoir avoir un accès rapide, un visu sur l'ensemble des sections, parce que c'est pas qu'une demande personnelle de club, parce que d'autres clubs fonctionnent comme ça. C'est souvent le club maître qui dépose les appels à projets pour les autres. Et donc voilà, c'était juste pour conforter un peu pourquoi l'idée d'avoir un visu unique sans avoir à ouvrir tout plein de fenêtres et à faire ses comptes et ses recomptes et recalculer et ainsi de suite. Voilà, c'était juste pour dire ça. Merci. Oui, Estelle, c'est l'idée, de toute manière, de ce webinaire ce soir. C'est que vous Oui. puissiez faire remonter pour toujours faire évoluer l'outil. C'est vraiment ça. Et ça sera c'est l'intérêt de répondre aussi au questionnaire pour qu'on ait bien toutes ces demandes par écrit. Ouais, merci.
J'ai le micro ouvert, j'en profite. J'anticipe. Est-ce qu'un jour, vous imaginez une application? Parce que le site internet, c'est quelque chose dans lequel on peut mettre beaucoup de choses, mais parfois, quand on est sur un stade, qu'on a un besoin quelconque particulier, un entraîneur, sur un accès, le CIFA, je sais plus mon code, trop comment c'est, et une application rapide qui permettrait d'avoir des données dans un temps très court. Alors, c'est plus le service communication qui pourrait répondre que moi, mais pour le moment, il ne me semble pas que ce soit un sujet qui soit évoqué d'avoir une application spécifique. L'idée, c'est plutôt d'avoir ce site qui est consultable sur le téléphone avec des fonctionnalités qui pourraient être nouvelles et intégrées à ce site-là. D'accord. J'avais le micro coupé, mais en effet, c'est pas un projet qui est actuel, mais par contre, en fonction de vos retours, si on ressent que les besoins sont importants, c'est quelque chose ensuite auquel on pourra réfléchir. Après, la problématique du choix, en fait, parce que là, on a un site qui est responsive, donc normalement, les fonctionnalités sont accessibles via les téléphones, via les smartphones. Après, la problématique d'une application, c'est qu'elle est dédiée généralement à quelque chose de précis, en fait, pour que ça soit utile, simple, visible, etc. Et un entraîneur qui a besoin d'une application, un entraîneur d'athlète qui a besoin d'une application, ça sera pour, par exemple, intervenir sur le programme Pass Athlé, mais de mettre plusieurs informations, différentes choses, les appels à projets, les chiffres, c'est là où après l'application n'a plus de sens. Donc voilà, il y a aussi ce choix-là. Ouais, par rapport aux besoins de terrain, on pourra vous faire remonter des petites idées. Okay. De choses spécifiques, en effet. Après, c'était Rémi. Salut. Votre micro n'est pas activé. On va prendre la question suivante et si vous arrivez à brancher votre micro, on reprendra la question. Christian. Oui, bonsoir. Vous Bonsoir. parliez au niveau de l'accès d'utiliser les codes CIFA pour accéder au site. Moi, je me suis créé un accès avec mon numéro de licence et ça a l'air de fonctionner. Et je voulais savoir s'il y a une différence au niveau des fonctionnalités à laquelle on accède sur le site entre le fait qu'on ait un identifiant qui soit pas CIFA. Non, que ce soit l'identifiant de la licence ou l'identifiant CIFA, ça donne accès exactement au même type d'informations. L'idée, c'était simplement de pouvoir vous donner un accès qui soit simplifié avec un identifiant unique, que ce soit l'identifiant de la licence ou l'identifiant CIFA. Après, le contenu que vous trouvez à l'intérieur sera exactement le même, puisqu'en fait, il est vraiment lié au club auquel vous êtes rattaché, donc il n'y a pas de différence. Ok. Donc moi, je suis président. Si je veux donner l'accès à mes entraîneurs, par exemple, oui. Ils auront accès aux mêmes infos que moi sur le site. Exactement. Il n'y a pas de hiérarchisation non, il n'y a pas de hiérarchisation parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des contenus vraiment sensibles. Donc, pour le moment, en tout cas, dans cette version de base, il n'y a pas de hiérarchisation des contenus. Toutes les personnes qui ont accès au même contenu. La seule chose qui peut être différente, c'est que vous êtes rattaché à un club, mais une personne peut être rattachée à un club et par exemple à un comité. Donc, il pourra naviguer entre le club et le comité et avoir accès aux informations aussi du comité, ce qui ne sera pas forcément le cas des entraîneurs. D'accord, mais qui décide de ces accès? C'est le président du club, uniquement. D'accord, parce que, bon, ok, bon, moi j'ai pas vu de choix. Oui, allez-y. L'évolution dont vous parlez, elle arrivera avec justement la refonte du site athlé.fr, où là, il y aura un espace perso, où là, selon les casquettes qu'on a, on n'aura pas obligatoirement accès aux mêmes données. Ok, merci. Donc, je vois que Rémi Saliou a mettre son micro, donc on vous écoute. Oui, donc moi, le petit souci, c'est que donc c'est uniquement le président du club, mais là, il a une situation personnelle très compliquée
Et moi, j'avais demandé, parce qu'on a eu une réunion de la Ligue de Morbihan, enfin, la Ligue Bretagne samedi dernier, si je pouvais avoir les identifiants pour me connecter. Parce que jusqu'à présent, j'ai pu me connecter, mais qu'avec les siens, pas avec les miens. Et moi, je suis correspondante et secrétaire adjointe du club. D'accord. Bah, dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous faire un message pour nous expliquer la situation. Je vous ai écrit, enfin, j'ai écrit à la Fédé, j'en ai fait part à notre ligue samedi dernier, et là, j'ai toujours pas de réponse. D'accord. Je vais vous mettre l'adresse à laquelle vous pouvez écrire pour qu'on règle le souci. Oui. Et il y a un autre problème, c'est que moi, je me suis jamais appelée Rémi. Ah ben. Ça, Et pourtant, c'est écrit. Ça, c'est votre. Vous êtes identifié en Rémi Saliou. C'est ça, exactement. Sur le Teams. On ne peut pas le changer, nous. Ça, c'est pas nous qui pouvons le changer, c'est vous. Bon, merci. Autrement, pour répondre à votre question sur l'accès à votre CIFA de club, hein, normalement, votre ligue est capable, dans votre espace, de vous créer un identifiant administrateur avec un mot de passe et vous aurez les mêmes actions que votre président. Non, parce que sur le CIFA, je suis déclarée en tant qu'administratrice, hein, et j'ai jamais réussi à me connecter sur le site. Alors, le souci qu'il peut y avoir avec les identifiants. Comment? Le seul souci qu'il peut y avoir, si jamais vous aviez accès de par vos droits au site Mon Club Athlé, c'est un problème de mot de passe qui contiendrait le signe plus, parce que ça a créé un problème d'ordre informatique que je ne saurais pas vous expliquer parce que je m'y connais pas assez, mais en tout cas, on a eu des remontées sur cette problématique. Certains mots de passe contenaient des plus et ça bloque l'accès à Mon Club Athlé. Je sais pas. Mais si ce n'est pas le cas, voilà, dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous écrire et on réglera le souci pour que vous puissiez avoir accès. Parce que ça fait déjà pas mal de fois que je vous écris pour avoir ça, j'ai jamais eu aucune réponse. Je vous ai remis l'adresse email là dans le fil de conversation, donc n'hésitez pas à écrire à cette adresse-là, on vous répondra rapidement. Ça marche. Merci. Je vous en prie. Ensuite, il y avait Jacques A. Jacques A, non. Merci. Bon, on va passer à Thierry Père s'il est là, parce que Jacques ne répond pas. Est-ce que Jacques est de retour? Je vois que le micro est ouvert. Non, le micro est fermé. Ah, de nouveau. Voilà, c'est bon. Thierry Père. S'il ne répond pas, on a Pierre-Yves Le Gall ensuite. Il faut activer vos micros au-dessus. C'est sans... Hop, c'est bon pour moi. C'est Pierre-Yves Le Gallou. OK. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bon. Je vais vous poser 3 questions qui sont peut-être pas à l'ordre du jour, mais concernant tous les SI FFA. Quid des espaces club FFA, les plateformes de développement de sites. Bon, je constate, dès le départ, c'est des outils qui datent du début des années 2000. Là, ça devient vraiment fastidieux d'opérer, puis ça coûte quand même 200 € d'hébergement tous les ans. Je ne sais pas s'il est prévu de les faire évoluer, cette plateforme, mais donc ça, c'est ma première question. Au niveau du CIFA, c'est pareil, je trouve que l'ergonomie est... Bon,
il y a un certain nombre d'éléments là-dedans, on s'y perd tout le temps, parce que il y a des arborescences, il y a des anciennes pratiques, parce que le CIFA, il date aussi de, je ne sais pas si c'est d'avant des années 2000, mais c'est pareil, ça bouge pas. Et puis les plateformes, est-ce que il y a eu un moment donné, vous préconisiez, enfin bon, il y avait une association avec AssoConnect là, pour la gestion des plateformes des adhérents de clubs. Apparemment, ça m'a l'air d'être plus ou moins abandonné. Il y a d'autres plateformes qui sont mises en place, notamment Mon Club, parce que j'ai été démarché par eux. Mais il n'y a jamais d'interfaçage avec le CIFA, jamais d'interfaçage avec la FFA. Donc, c'est beaucoup de perte de temps et on ne sent pas que ça bouge beaucoup du côté de la FFA. Si vous pouviez me donner quelques indications à ce niveau-là. Peut-être par rapport à la première question, peut-être Julia, tu as des éléments de réponse concernant les sites des clubs, non? Non, j'ai pas trop d'éléments de réponse sur le CIFA. Moi, je pense qu'il y a avant tout, obligatoirement déjà de refondre le site atelier.fr et je pense que ça sera le démarrage pour après voir comment on fait évoluer en fait ce service-là qu'on proposait. Mais je suis complètement d'accord avec vos trois remarques, hein. On est complètement en phase, hein. Je fais le même constat avec vous, hein. Et alors, donc la première question, voilà. Sur la deuxième, l'ergonomie des interfaces CIFA. Elles sont aussi en réflexion. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout mener de front, mais on constate, on est avec vous sur le même constat, s'il faut vraiment qu'on arrive à faire évoluer ces interfaces. Il y a un travail qui est prévu. Après, en termes de timing, pour l'instant, le timing, c'est le site atelier.fr. Après, on va voir pour les interfaces CIFA. Et sur le troisième point, alors là, par contre... Thierry pourrait aussi, ou Caroline pourrait aussi un peu répondre parce qu'on a relancé un groupe sur ce sujet de la facilitation, la facilité administrative, la vie des clubs pour pouvoir essayer d'apporter quand même des services et le moyen de vous réduire le temps, notamment sur la prise d'inscription, la prise de licence. Et globalement, on sait qu'il va falloir maintenant qu'on développe des systèmes d'API entre le CIFA et puis ce type de plateforme qui existe. L'expérience qu'on a vécue avec AssoConnect, c'était à peu près il y a 3 ans, je crois, il y a 3-4 ans. Ça n'avait pas obligatoirement été hyper positif parce qu'au final, il n'y avait pas justement de correspondance entre leur plateforme et la nôtre. Et donc, les gens disaient que la plateforme AssoConnect était bien, mais il fallait retaper 2 fois, en fait, à chaque fois, le nom, les prénoms, etc. Donc, on n'a pas voulu renouveler tant qu'on n'a pas pris la décision de mettre des API avec ces systèmes. Là, la décision, on va la prendre. Et ensuite, le choix, ça sera de se dire, est-ce qu'on travaille avec un seul prestataire? Est-ce que c'est Mon Club? Non? Ou est-ce que c'est AssoConnect? Ou est-ce que c'est une autre structure? Donc là, il y aura peut-être des choix. Est-ce qu'on travaille avec tout le monde? Ou est-ce qu'on travaille avec une société en marque blanche qui sera finalement notre plateforme fédérale? Donc voilà. Donc on doit trancher, mais on a bien ça en tête et je pense qu'on aura des solutions à apporter pour la rentrée prochaine. Après, pour compléter, il y a quand même un travail qui avait déjà été amorcé depuis la saison dernière, puisqu'on a déjà fait tester des applications pour voir quelles applications pourraient être les plus adaptées pour correspondre aux réalités concrètes des clubs d'athlétisme, puisque ce sont des applications souvent qui ne sont pas forcément que pour le milieu du sport ou pas que pour l'athlétisme. Donc, il y a déjà une phase de test pour voir celles qui seraient adaptées. Après, voilà, la question, c'est de voir de quelle façon on peut vraiment apporter une simplification au quotidien pour les clubs, en évitant effectivement d'intégrer 2 fois les mêmes informations. Et donc pour ça, effectivement, il faut qu'on avance, et notamment avec la Commission nationale club qui vient de se constituer, les nouveaux membres. Tout à fait, Thierry, il y a un travail qui est engagé. Je laisse parler Thierry parce que c'est lui qui le mène, ce travail. Donc, pas tout seul, mais il y a effectivement une réflexion donc avec ces plateformes que vous avez citées. Il y en a une autre sur laquelle aussi, avec laquelle on a travaillé, on a testé donc ces sports régions.
qui est pas mal implanté sur les Pays de la Loire et puis un peu en Normandie aussi. Donc voilà, et effectivement, il y a une réflexion de créer une API, alors pour les prises de licence et aussi pour les engagements sur les compétitions. Ça sera un projet voilà, qui va arriver. Là, on a le go de du comité directeur des élus pour que le service informatique commence à bien regarder cet aspect. Donc, on espère aboutir le plus tôt possible. Je peux pas mettre de date, mais voilà, donc c'est bien parti. Jusqu'à présent, on était assez frileux. Vous savez que quand de mettre des données, on est contraint avec RGPD de donner la possibilité d'écrire sur notre base de données. Donc, il y a des pare-feux à mettre en place. On était assez frileux de cet aspect-là. Bon, les choses évoluent. Et donc, on est confiant pour arriver à développer cette communication entre les plateformes. Donc, peut-être avec un mode d'écriture et pour aller vers le CIFA pour pouvoir donner satisfaction au club avec l'utilisation de leur choix des plateformes ou alors, comme le disait Philippe, de proposer une plateforme, mais c'est pas l'objectif aujourd'hui. C'est plutôt au club de se positionner sur l'environnement qu'ils veulent plutôt que ça soit imposé par la fédération. Et ensuite, on a, alors peut-être Jacques qui a recoupé, il y avait alors Marie, alors je ne sais pas si c'est un prénom ou un nom de famille en 3. Alors c'est un nom de famille. Bonjour. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Il m'est arrivé sur le site FFA d'utiliser des mots-clés pour rechercher de l'information. Et j'avoue que j'ai été particulièrement déçu à chaque fois. Donc je suis arrivé dans un corner où j'ai pas obtenu ce que je cherchais. Et je voulais savoir si avec ce nouveau site qui est créé, est-ce que j'aurai plus de succès quand je chercherai à partir d'un mot-clé une information? Tout à fait, c'est ce qu'on explique. Vas-y, Julia, je te laisse répondre. Merci. En effet, sur le site athlé.fr actuel, le moteur de recherche n'est pas développé, ce qui explique que vous ne trouvez pas les réponses à vos questions. Et aujourd'hui, dans la refonte du site, on a complètement retravaillé ce moteur de recherche. Et avec le futur site, dès qu'on fera une recherche par mots-clés, on obtiendra donc les pages ou les documents souhaités. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure au début du webinaire, c'était l'un des principes que l'on souhaitait respecter parce que justement, c'était une difficulté qui nous était souvent remontée, le fait de ne pas retrouver des informations, des documents à partir de mots-clés. Donc, c'est quelque chose qu'on a souhaité corriger et sur lequel on a travaillé. Donc, il y a à la fois la possibilité à travers un mot-clé de pouvoir rechercher un document ou une information et aussi avec des filtres. Par exemple, vous pouvez avoir accès aux fiches conseils ou aux informations en lien avec le bénévolat, en lien avec le running, par exemple. Voilà, vous avez aussi différents filtres qui vous permettent d'accéder beaucoup plus rapidement au type de contenu que vous recherchez. D'accord, merci. Et puis, la dernière personne à avoir levé la main, c'est Marie PA. Alors, je n'ai pas le... Marie-Paul Corr. Voilà. Vous pouvez ouvrir votre micro. Marie-Paul, il faut ouvrir votre micro. C'est bon? Vous m'entendez? Oui. C'est bon. Voilà, j'avais deux choses. Là, concernant l'API, je vais faire partie apparemment du groupe de réflexion et il y a une date on est en train de rechercher une date pour une première réunion pour parler de cette API. Et voilà, moi, mon idée par rapport à ça, c'est qu'il faut que ce soit ouvert à plusieurs applications et que chaque club puisse choisir l'application qu'il désire. Mais l'idée, de ce que j'ai entendu, l'idée ne serait pas d'aller écrire dans la base de données de la Fédé, mais plutôt de récupérer des informations pour initialiser l'application. Voilà, mais il y a un travail là-dessus. Donc l'idée étant d'avoir l'autorisation d'aller, par exemple, c'est avec les droits d'administrateur, de scanner la base de données et de venir initialiser l'application et de fournir aussi
une organisation dans l'application, dirigée vers l'athlétisme. Comment dire? Sinon, la deuxième chose que j'aurais voulu dire, et j'en ai fait part l'autre jour lors de l'AG de la Ligue de Bretagne, concernant la labellisation, et peut-être que dans Adler Mon Club, ça serait le bon endroit, qui serait de détailler pour la labellisation de chaque club le nombre de points attribués, de façon à savoir pourquoi on perd un label, pourquoi on a du bronze, pourquoi on a de l'argent, pourquoi on n'a plus rien, de façon à ce qu'on sache ce qu'on doit améliorer dans nos clubs et que chaque ligue puisse aussi savoir. Et je pense que il y a un peu d'argent derrière et la labellisation, c'est important parce que pour le PSF, il faut aussi être labellisé. Donc, ça serait un plus pour tout le monde, qu'on sache pourquoi on a un label et pourquoi on le perd et quels points on a pour chacun des critères. Voilà. Effectivement, c'est des informations qui sont intéressantes et qu'on nous a déjà remontées. Et très clairement, hein, c'est le type d'information qu'on pourrait tout à fait intégrer à une version évoluée du site. Donc, c'est pour ça qu'on vous associe vraiment à cette enquête et que c'est important que vous puissiez y répondre pour qu'on puisse avoir vos retours et imaginer ce type d'évolution qui, clairement, nous semble intéressante et qui pourrait tout à fait être réalisable. Tout à fait, merci. On va peut-être prendre une dernière question et après on va clôturer, sachant que vous aurez la possibilité, dans tous les cas, à la suite du webinaire, de nous poser d'autres questions. Je vous ai remis sur la conversation l'adresse du service club pour que, voilà, si à la suite du webinaire ou en remplissant le formulaire, vous avez des remarques, des questions, que vous puissiez aussi les faire par la suite. Il y avait CA Partenay. Oui, merci Solène. Oui, ce que je voulais dire, nous, on a participé tout au début avec ASSOConnect. Donc, la première année, il y avait un partenariat avec la fédération en lien avec la Maïf. Donc, on s'était engagé. La deuxième année, ça cognait un petit peu au point de vue de l'investissement puisqu'on a payé. Et la troisième année, ça cognait un peu. Et on ne peut pas se défaire du site de la fédération, dont on paye aussi l'hébergement. Donc là, on retrouve ce nouveau site que vous nous proposez. À un moment donné, il ne faut pas une multitude de sites parce que derrière, les clubs, nos petits clubs comme nous, on ne fournira pas. Et c'est vrai qu'on aime bien avoir trouvé l'information assez facilement, mais il faut que ça soit assez simple et d'un coup acceptable. Il n'y a pas de coût là sur le site Mon Club, hein. Mais quand il y avait à se connaître, il n'y avait pas de coût non plus au départ. Donc après, voilà, je voudrais connaître un petit peu la philosophie de la continuité de ce qu'on va faire derrière, quoi. Là, il n'y aura pas de coût sur Mon Club Athlé parce que ce n'est pas une application qui dépend d'un privé. En fait, c'est un site qui a été créé, alors certes avec un prestataire, mais aujourd'hui, c'est nous qui gérons ce site, qui l'alimentons en direct avec les services de la fédération. Oui, mais on voit bien qu'avec ASSOConnect, on pouvait avoir un lien avec notre grand partenaire, la Maïf, et on voit bien que ça s'est arrêté au bout de la première année. Donc, j'ose espérer qu'on n'aille pas refaire le même modèle de procédure, quoi. Là, c'est pas une application qui dépend d'une autre organisation. C'est vraiment un site fédéral qui a été construit, certes, avec un prestataire, justement pour qu'on puisse respecter cette ergonomie, ces principes qu'on avait mis en avant, mais aujourd'hui qui est complètement géré par la fédération dans les contenus, dans les fonctionnalités. Ça, c'est vraiment deux choses très différentes. C'est vraiment le pendant club pour les dirigeants de club de ce qui existait avant sur Athlé.fr. Et Athlé.fr, il n'y a jamais eu de coût pour les clubs. Donc aujourd'hui, c'est un site qui est dédié aux dirigeants de club, mais pour lesquels il n'y aura pas de coût du tout. Et du coup, Dufaux, on va prendre la dernière question avant de clôturer. Oui, effectivement, désolé, je me suis absenté 5 minutes et je suis juste arrivé quand on parlait de la labellisation. Je fais partie des clubs qui ont perdu un label chez les jeunes, notamment. J'ai envoyé un mail pour essayer de comprendre pourquoi je l'avais perdu, qu'on me donne des explications, le nombre de points. J'ai une réponse, on vous répond, et ça fait des mois que j'attends la réponse.
D'accord. Eh ben, c'est pareil, j'ai remis l'adresse Service Club dans le fil de conversation. N'hésitez pas à envoyer un mail sur cette adresse-là. Et c'est donc Thierry qui est présent et président de la Commission nationale des clubs qui vous répondra. Merci. En principe, je réponds dans les 2 jours. Donc, j'ai peut-être pas eu votre info, hein, puisque j'ai la connexion au Service Club, au mail du Service Club depuis à peu près 3 semaines. Donc, voilà. Oui. Si c'est dans les 3 dernières semaines, alors, je m'en excuse si j'ai pas vu le mail, mais si c'est antérieur, mais vous m'écrivez et je vous réponds D'accord. soit par téléphone, soit par écrit dans les 2 D'accord. jours. Ça fait plus de 3 semaines, effectivement. C'est juste à la sortie, quand on a eu l'information des labels. Ok. Caroline, je vais te laisser conclure. Oui, donc on voit que les échanges sont riches, hein, dès qu'on parle du sujet club, hein, les licences reviennent, la question sur les licences, la simplification, les coûts, c'est des sujets qui nous animent, hein, nous les clubs. Je suis aussi présidente d'un club, donc c'est des choses qui sont importantes pour nous. Ce site Mon Club, c'est vraiment un outil sur lequel en fait on doit pouvoir trouver plus facilement toutes les informations dont on a besoin, que ce soit les circulaires, les PV, les règlements, les calendriers. Donc Philippe a fait une remarque pertinente et c'est ça qu'on a besoin, c'est de vos remarques, de votre utilisation pour pouvoir faire évoluer cet outil pour qu'il soit encore plus proche de ce que nous on cherche les dirigeants quand on est à 23h sur notre ordinateur, qu'on cherche je sais pas quoi, parce qu'en fait il faut vite qu'on réponde ou qu'on a ouvert, comme disait Estelle, 15 pages parce qu'en fait il faut vite répondre à l'appel à projet. Donc voilà, donc c'est un peu ce retour qu'on aimerait avoir de votre part, hein, quand l'enquête va partir, afin qu'on puisse répondre au plus près et que en fait Julia et Solène continuent leur petit travail de fourmi pour faire d'un bel outil pour les clubs, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, merci pour le travail fait. Eh ben, merci à tous. Et puis, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos remarques en attendant l'enquête. Et puis, une fois que l'enquête va vous être envoyée, vraiment, on vous incite à répondre pour qu'on puisse avoir vos retours et avoir un outil qui évolue en fonction de vos besoins. Merci à Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, bonne soirée.